Mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue la correction de la série 1 Bac Sciences Maths, Madaris Mariyat Mera. Donc, on s'est arrêté sur l'exercice 3. Dans cet exercice, on vous donne une fonction f continue sur l'intervalle AB, telle que les deux conditions sont satisfaites, c'est-à-dire f de A inférieur strictement à B et f de B supérieur strictement à B carré. Et on vous demande de montrer qu'il existe C dans AB tel que C dans AB tel que f de C est égal à BC. C'est-à-dire que f de C moins BC égale à 0. Donc ici, on rend toujours ces variables. Ça veut dire résoudre l'équation f de x moins p de x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle AB. Voilà, toujours, je vais considérer la fonction g de x égale f de x moins p de x. G est continu, comme étant différence de deux fonctions continues, bien sûr sur AB. G de A, c'est f de A moins BA. Et donc là, la condition f de A moins AB ou bien B est inférieur strictement à 0. Voilà. Et G de B, c'est f de B moins B carré. Et on a donné la condition f de B moins B carré strictement positif. Donc, C2 me donne que G de A inférieur strictement à 0, inférieur strictement à G de B. Donc, G continue, 0 compris entre les images de A et P. Donc, TVI, il existe C dans l'intervalle ouvert tel que gamma égale à 0 est égal à G de C. C'est-à-dire qu'il existe C dans l'intervalle ouvert AP tel que 0 est égal à G de C. On a dit que c'est F de C moins BC. C'est-à-dire qu'il existe C dans AP tel que F de C égale à BC. Voilà. Pourquoi donc C ne peut pas prendre la valeur A ni la valeur B? Parce que ici, regardez, on a G de A, c'est strictement négatif, et G de B, c'est strictement positif. Et donc, ceci termine la correction de l'exercice 3. On passe à l'exercice 4. Voilà, dans cet exercice, on veut donc deux fonctions qui sont continues sur l'intervalle AB, telles que la fonction f de x domine la fonction g de x sur l'intervalle AB. C'est-à-dire f de x est strictement positif g de x. Et on vous demande de montrer qu'il existe un lambda, un réel strictement positif, tel que, quel que soit x dans l'intervalle AB, on a f de x est supérieur à g de x plus lambda. On va considérer la fonction h qui va de AB vers R, qui a x associé, donc h de x sera f de x moins g de x. La fonction h est continue sur l'intervalle AB comme différence de deux fonctions continues. Donc, h est borné sur AP. Donc, toute fonction continue sur un segment fermé est bornée sur l'intervalle. Et par suite, on aura h est minoré sur AP. Donc, on a dit que h est borné sur AP, donc il est minoré. Ça veut dire quoi? Qu'il existe un réel lambda dans R tel que, quel que soit x dans l'intervalle AP, lambda est inférieur à h de x. Autrement dit, donc on a ça, première constatation. Deuxième constatation, donc h, il atteint ses bornes.
C'est-à-dire qu'il existe un alpha dans AB tel que lambda est égal à h de alpha. Voilà. Donc, si une fonction est continue sur un segment fermé AB, cette fonction est bornée et atteint 6 bornes. Ce sont deux résultats du cours. Voilà. Or, par hypothèse, on a supposé que f de x est strictement supérieur à g de x, quel que soit x dans AB. En particulier, si je prends x égale à alpha, j'aurai donc f de alpha supérieur strictement à g de alpha. C'est-à-dire que f de alpha moins g de alpha supérieur strictement à 0. Et ça, c'est h de alpha strictement supérieur à 0. Et h de alpha, c'est lambda. Donc lambda strictement supérieur à 0. Revenons donc à notre équation. On a trouvé qu'il existe lambda strictement positif tel que quel que soit x dans AP. On a donc regardé lambda inférieur ou égal à h, c'est-à-dire lambda inférieur à f de x moins g de x. Voilà. Et ça, c'est lambda strictement. Voilà. Et donc, il existe lambda strictement positif, quel que soit x appartenant à B, vous aurez donc lambda plus g de x est inférieur à f de x. Et donc, c'est normalement ce qu'on vous a demandé de montrer. Voilà. Et ceci donc termine l'exercice 4. On passe à l'exercice 5. Bon, l'exercice 5 utilise encore une fois le TVI. On vous donne une fonction f qui est continue sur l'intervalle 0, 1. Et on vous demande de montrer qu'il existe un alpha dans l'intervalle 0, 1, tel que f de alpha s'écrit de cette manière-là, 1 sur alpha plus 1 sur moins alpha. Bon, je vais revenir là. Donc, j'ai f de alpha. Je vais réécrire cette conclusion autrement. Je vais mettre un même dénominateur. Vous aurez donc f de alpha, c'est alpha moins 1 plus alpha sur alpha, alpha moins 1. Ça donne exactement 2 alpha moins 1 sur alpha, alpha moins 1. OK? Et donc, je vais multiplier ça par ça. Ça donne alpha, alpha moins 1, f de alpha, moins 2 alpha plus 1, égale à 0. Donc, f de alpha égale à ce rapport, c'est exactement ça. Bien. Bon, on fait varier le alpha. Donc, chercher alpha, c'est une solution de l'équation x moins 1, f de x moins 2x plus 1 égale à 0. Voilà. Donc, pour cela, posons g de x égale x moins 1, f de x moins 2x plus 1. Et donc, g est continu. Ça, c'est clair. La fonction g est continue car f continue. Et ça, c'est, bon, comme produit, somme de fonctions continues. Donc, en utilisant les propriétés, les opérations sur les fonctions continues. G de 0, ça donne ici 0 fois f de 0 fois f de x moins 0, ça donne 1. Et g de 1, ça donne ici 0. Et ça, c'est moins 2 plus 1. Ça donne moins 1. Donc ça, c'est positif. Ça, c'est strictement négatif. Là, ça donne que g de 1 est inférieur à 0, inférieur à g de 0. G continue, 0 compris entre les images. Donc TVI, j'aurais donc qu'il existe un alpha dans l'intervalle 0, 1 tel que 0 est égal à g de alpha. C'est-à-dire que 0 égale alpha, alpha moins 1, f de alpha, moins 2 alpha plus 1. Et donc, on sait que cette équation est équivalente à f de alpha. On a montré ça en haut, alpha moins 1. Voilà, on peut remonter comme ça et retrouver notre équation. Donc, ceci donc termine l'exercice 5.
On passe à l'exercice 6. Bon, l'exercice 6, il étudie la continuité de la fonction définie par les parties entières. Hein? Bon, on va séparer. Lorsque vous avez une fonction définie par les parties entières, on sépare la continuité sur z et puis en dehors de z, c'est-à-dire la continuité sur z, les points, moins 1, c'est-à-dire les points, les antirelatifs. Donc, dans ce cas, quel que soit k dans z, je sais très bien que la partie entière de k égale à k. Et donc là, je vais considérer la continuité à droite et à gauche de k, k plus 1. Voilà, si x est là, la fonction f de x sera donc partie entière de ek plus x moins la partie entière de k au carré. Et ça donne exactement k plus 1. Ça donne k x moins k au carré. Donc la limite quand x tend vers k plus de f de x, ça sera donc k plus k moins k au carré, ça donne k. Et k, on a dit que c'est f de k, d'accord? Parce que k, il est dans z. Maintenant, si je prends x dans k moins 1, k, pardon, on a dit que si x est donc k moins 1, k, f de x sera donc k moins 1 plus x. Donc, e de x, c'est k moins 1, ça sera moins k plus 1 au carré. Et la limite, quand x tend vers k moins de f de x, ça sera donc k moins 1 plus k moins k plus 1 au carré. C'est-à-dire k moins 1 plus 1, c'est-à-dire k. Et donc ça, c'est f de k. Donc on a montré que la limite de f de x en k moins est égale à la limite de f de x en k plus est égale à f de k. C'est-à-dire que f continue sur z. Pour la continuité sur R, bon, c'est facile parce que continuité sur R, c'est facile parce que quel que soit x, donc à k plus 1, donc on a montré sur les points k plus 1, c'est la continuité, j'aurai la fonction f de x est égale à k plus x moins k au carré. Et ça, c'est un polynôme. Hein, donc f continue sur R moins Z. Et puisqu'on a montré que f est continu sur Z, R moins Z, par suite f continue sur R. Et ceci donc termine l'exercice 6. On passe à l'exercice 7.